Martial Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CEVIPOF et vous avez réalisé une enquête en partenariat avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité sur l'état d'esprit, l'état de l'opinion des maires. L'un des principaux enseignements de cette enquête, c'est qu'un maire sur deux ne compte pas se représenter aux prochaines élections municipales en 2020. Comment expliquez-vous ce résultat ? Ce résultat s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord, c'est vrai que nous sommes très heureux d'avoir pu recueillir l'avis très complet de plus de 4600 maires qui ont répondu à cette enquête. Et à la question qui est posée, qui était très simple, c'est aujourd'hui qu'envisagez-vous vis-à-vis de l'échéance de 2020 ? Alors, un maire sur deux envisage d'abandonner. Alors, on peut dire que c'est une source d'inquiétude forte. C'est aussi un maire sur deux qui souhaite continuer. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ce qui me semble important dans les motivations ou ce qui aujourd'hui pousserait les maires à vouloir renoncer en 2020, c'est à la fois un ressort très personnel. C'est-à-dire que ces maires, qui pour beaucoup d'ailleurs, ceux qui souhaitent abandonner, ont été élus en 2014. C'est la majorité d'entre eux. Donc ils n'ont pas encore terminé leur premier mandat et d'ores et déjà, ils réalisent que ce qui est compliqué dans leur tâche, c'est la conciliation vie familiale et personnelle et mandat de maire. C'est une activité très chronophage. Ils ont souvent été encouragés par leur entourage familial, mais ils se rendent compte que la tâche est impossible. Et ça renvoie aussi à une autre figure plus sociologique du maire. On a seulement un maire sur deux qui exerce la fonction de maire à temps plein. Donc la moitié ont une activité professionnelle. Donc il faut combiner vie familiale, vie professionnelle et aussi vie citoyenne par leur engagement de maire. Et la deuxième raison très forte, c'est le sentiment d'avoir accompli leur devoir civique. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé, d'une certaine manière, ils ont mis à l'épreuve cet engagement politique, cet engagement citoyen, parce que quand on parle de communes de plus de 500 habitants, il n'y a pas de politisation de la vie municipale. Souvent, il y a peu de candidatures. Et donc, pour moi, ce qui peut m'inquiéter vis-à-vis des petites communes, c'est au fond ce chiffre, c'est quelque chose qu'on observe depuis maintenant, une dizaine d'années, une crise de vocation de la part des candidats pour être maire. Et je rajoute un chiffre, mais seulement 2% des maires ont moins de 40 ans aujourd'hui en France. Donc pour moi, c'est un signe véritablement d'essoufflement de la manière de faire vivre la citoyenneté locale aujourd'hui en France. Est-ce que cet enseignement et le fait qu'un maire sur deux ne souhaite pas, au jour d'aujourd'hui, se représenter en 2020, ne signe pas aussi la fin quelque part de ce qu'on appelle le bénévolat républicain ? Le mandat, vous l'avez dit, est de plus en plus complexe et chronophage. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, l'une des premières raisons invoquées par les maires, c'est de privilégier leur vie familiale et personnelle ou professionnelle. Est-ce qu'on n'a pas atteint les limites du bénévolat républicain ? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une professionnalisation des élus locaux ou en tout cas vers un renforcement de leur statut ? Oui, non, c'est une question qui est débattue, notamment au Sénat, sur la question du statut de l'élu local. Il est vrai que un point qu'il est utile aussi de rappeler, les maires manifestent beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de leurs fonctions aujourd'hui et demain. Incertitudes alimentées par la forte responsabilité juridique et pénale de leurs fonctions. Et souvent, ce sont des maires qui n'ont jamais exercé dans le milieu du secteur public, que ce soit le public central ou l'État, la fonction territoriale. Et donc cette question de la responsabilité juridique et pénale, à laquelle on peut ajouter une indemnité relativement faible par rapport au temps consacré, on pose une question dans l'enquête sur le niveau de satisfaction vis-à-vis du système de retraite et de protection sociale du maire. En fait, avant d'avoir un avis sur cette question, beaucoup d'entre eux ignorent les dispositifs de protection sociale et de retraite. Donc je dirais que mis bout à bout l'ensemble de ces éléments, aujourd'hui effectivement peut questionner cette figure du bénévole républicain. Et je dirais que ça traduit aussi une évolution plus sociétale au-delà du maire. C'est l'observation que l'implication des citoyens par des associations, par la décision de se porter sur des listes lors des élections, cette implication est de plus en plus faible. Donc, d'une certaine manière, les maires ne sont pas totalement différents de la société dans laquelle ils évoluent. Donc, on voit aussi vraiment une forme de tension sur l'implication presque sans contrepartie de l'engagement de ces maires. Alors, les mêmes élus expliquent parmi les raisons qui les conduiraient à renoncer à se représenter en 2020
une relation avec le citoyen-administré-contribuable qui évolue. Et ils évoquent, c'est ce que vous soulignez dans vos commentaires, une relation consumériste. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect ? Oui, cette relation consumériste ou relation de plus en plus individuelle que les administrés entretiennent avec leurs maires renvoie dans les nombreux verbatims. Les maires nous ont répondu, parfois ont pris beaucoup de temps pour nous répondre, avec de nombreuses phrases, et on a pu observer un phénomène qui revenait très souvent, l'exigence des demandes des administrés. Parce que ce qui est compliqué dans la vie d'un maire, et surtout pour les communes de faible et petite taille, bien sûr, c'est des relations au quotidien, des problèmes de relations de voisinage, toutes sortes de conflits qu'il faut gérer. Mais là où les maires ne sont pas forcément prêts à pouvoir répondre, c'est lorsque les citoyens disent « mais au fond, nous on paye des impôts locaux, vous nous devez ceci, vous nous devez cela ». Bien souvent, ces demandes sont totalement disproportionnées à la fois par rapport à la réelle compétence du maire, et puis aussi, et c'est là où je pense qu'il va falloir continuer de creuser, de comprendre ce ressort, ces demandes, elles renvoient finalement, c'est une forme de contestation nationale, mais le premier représentant de proximité que le citoyen trouve, c'est le maire. Et souvent, le maire, en fait, est le réceptacle de l'ensemble des colères des citoyens sur des enjeux qui dépassent largement le périmètre d'une municipalité. Alors, dernière question, l'un des enseignements forts aussi de cette première enquête de l'Observatoire de la démocratie locale, c'est le rapport des maires à l'intercommunalité qui devient de plus en plus tendu et complexe, dans quelque part une forme de schizophrénie, puisque l'intercommunalité est censée procéder des communes. Or, votre enquête démontre qu'il y a quasiment un ressentiment des maires vis-à-vis de l'interco. À quoi l'attribuer ? Alors c'est un sujet effectivement qui peut paraître paradoxal parce que effectivement les maires sur le principe n'étaient pas contre l'intercommunalité, mais certains ont même œuvré pour qu'elle soit la plus rapide possible, pour pouvoir rationaliser des dépenses, partager des dépenses. Mais je dirais qu'aujourd'hui on est dans une situation, et c'est ce qu'on observe dans notre enquête, les maires indiquent que au fond l'intercommunalité ce n'est pas la solution, c'est devenu le problème. Le problème dans la manière d'exercer la fonction de maire. Pourquoi ? Parce que ces transferts de compétences de la municipalité aux structures intercommunales vident un peu le sens politique de leur action, les dépossèdent de ce pourquoi ils se sont engagés. Alors effectivement, le maire, la figure du maire qui n'aurait que l'état civil, les mariages et l'écharpe à conserver, ça ne les intéresse véritablement pas. Ils veulent agir pour le bien commun local. Et donc, il y a une véritable tension, une forme de ce que j'appelle une recentralisation horizontale entre les structures intercommunales et les maires, quand bien même, d'ailleurs, près d'un quart d'entre eux nous indiquent exercer les fonctions de conseiller communautaire et parfois avec des responsabilités de président ou vice-président de la structure intercommunale. Donc oui, c'est un sujet qu'il va falloir peut-être sur lequel il va falloir être vigilant et comprendre si ces structures intercommunales sont en train, je dirais, de vider de sens politique le travail des municipalités. Merci beaucoup. Merci à vous.